Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis à pied et dans la concession parce que ça y est, j'ai vendu la RS3. Allez, c'est parti. Alors je sais que certains d'entre vous vont être déçus du fait de ne plus avoir la RS3. Moi-même je vous avoue, un petit peu déçu. Ce qui me rassure, c'est que je l'ai vendu donc maintenant il y a quelques semaines, c'était fin mai, à un véritable passionné d'Audi. Donc je sais qu'elle est entre de bonnes mains maintenant et qu'elle sera très bien avec son nouveau propriétaire qui va en prendre bien soin. Et donc effectivement je me suis résolu à vendre cette RS3 pour plusieurs raisons. Parce que même si c'est une voiture que j'adorais, et vraiment j'insiste, j'adorais cette voiture, le son du 5 cylindres était vraiment fantastique, mais malgré ça elle ne répondait pas tout à fait à mes besoins. C'était une voiture que j'avais achetée plutôt pour le plaisir, donc j'en profitais plutôt le week-end et pendant les vacances. Mais malgré ça, elle roulait très peu parce qu'elle avait à peine 9000 km. Sachant que moi quand je l'ai eu, elle avait à peine 2000 km. Donc j'ai roulé 7000 km en 1 an et demi. Et parmi ces 7000 km, il faut compter à peu près 2000 km quand je suis allé en Italie. Donc vous imaginez que sur une année et demie, ça fait vraiment pas beaucoup de kilomètres avec. Et donc je me suis finalement résolu à la vendre pour pouvoir acheter un véhicule qui va correspondre davantage à mes besoins en termes notamment de place, parce que c'est vraiment ce qui me manquait le plus, parce que vous l'avez compris que ce qui était performance et puis plaisir, j'avais vraiment ce qu'il me fallait, mais il me manquait vraiment de la place, notamment pour les enfants, pour pouvoir emmener tout le monde en vacances et ne pas se faire que des week-ends en couple. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dû la vendre. Alors je sais que certains vont me dire c'est tout simple, t'avais qu'à l'utiliser plus souvent, t'avais qu'à l'utiliser tous les jours, et vous n'avez pas forcément tort. C'est une voiture qui peut s'utiliser tout à fait en daily, c'est un très bon véhicule à utiliser en daily. Mais c'était là pour le coup un choix personnel. J'avais une autre voiture, une autre Audi en daily, et c'était un choix personnel de ne pas utiliser cette RS3 tous les jours, pour une bonne et simple raison, enfin pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première, c'est que je voulais pas lui mettre trop de kilomètres rapidement sans utilité, parce que faire des trajets maison travail juste sans forcément pouvoir utiliser le potentiel de la voiture, je trouve ça un petit peu dommage. Sachant que c'est des voitures qui décotent assez rapidement, je n'avais pas envie de lui mettre plus de kilomètres que ça. L'autre raison également de ne pas l'utiliser en daily, c'est que moi j'avais une grosse crainte à chaque fois pour ma voiture, c'est que je voulais pas qu'on lui mette des coups, etc., parce que je suis assez maniaque avec ma voiture, et honnêtement j'avais toujours peur de prendre un coup de portière ou des choses comme ça, ou qu'on me l'abîme, ou qu'on me la raye, ou autre, comme ça peut être le cas pour certains d'entre vous aussi, voire même ça peut être de ma faute, il suffit que je prenne un trottoir ou quelque chose, et j'avais pas forcément envie d'abîmer cette voiture à laquelle je tenais beaucoup. Donc raison pour laquelle aussi je ne l'utilisais pas chaque jour. Et puis un dernier point aussi qui m'embêtait parfois un petit peu, c'est que malgré tout ça reste une belle voiture. Les gens se retournent assez fréquemment sur la voiture, rien qu'en entendant le 5 cylindres. Et du coup moi qui souhaitais être plus discret, parfois ça me gênait un peu. Donc voilà, c'est une autre des raisons qui fait que j'ai pas forcément voulu l'utiliser chaque jour. Donc là vous allez me dire ok, donc maintenant qu'est-ce que tu as pris, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est par quoi tu vas remplacer la RS3. Comme je vous l'ai dit, donc là je suis sur le parking de Audi Occasion, et certains d'entre vous le savent, ma voiture préférée chez Audi, c'est l'Audi RS6. Donc forcément j'ai jeté mon dévolu sur cette voiture avant de me rendre compte de deux contraintes majeures. Donc vous l'avez compris, je vais éviter les voitures neuves parce que ça décote très vite. Donc je me suis dit je vais partir sur de l'occasion. Sauf que la contrainte de la RS6 d'occasion, c'est qu'il y a un énorme malus écologique, mais oui, même d'occasion, qui est de plus de 8000 euros. Donc ça fait quand même mal au portefeuille pour une voiture d'occasion, je trouve. D'autant plus que c'est un modèle qui probablement va être remplacé soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Donc aller mettre autant d'argent pour des taxes
pour une voiture qui va être remplacée rapidement, moi personnellement ça me dit pas trop. Et la deuxième contrainte que j'ai, vous allez me dire c'est stupide mais il faut y penser quand même, c'est que la RS6 fait plus de 5 mètres de long et moi j'ai un parking, enfin un garage fermé et bien entendu mon garage ne fait pas 5 mètres de long, donc je ne peux pas l'utiliser comme ça. Donc c'est ce qui est un petit peu dommage malheureusement, mais qui fait que je ne pourrai pas partir vers une Audi RS6. Je sais que pas mal d'entre vous vont être déçus, et moi le premier. Mais il faut faire des choix, c'est comme ça. Et donc après réflexion, je me suis dit que j'allais probablement m'orienter vers une Audi RS4. Parce que là pour le coup en termes de gabarit, il n'y a pas de souci, ça rentre parfaitement chez moi. Et bah, ça reste malgré tout un très bon compromis par rapport à la RS6. En tout cas, dans les critères que moi je recherchais, comme je vous l'ai dit, de place, de confort, de sportivité. Donc j'ai orienté mon choix vers l'Audi RS4. Mais j'ai eu deux doutes. Le premier doute, c'est concernant le modèle à acheter. Parce que l'ancien modèle, pour moi, fait vraiment un petit peu vieillot. J'ai du mal avec l'ancien intérieur de la RS4. Et le nouveau modèle qui vient de sortir, enfin qui est sorti la fin 2018, début 2019, a priori devrait être remplacé lui aussi assez rapidement, dans la mesure où le Audi a annoncé des nouvelles S4 et donc probablement des futurs RS4 à venir, soit en fin d'année, soit l'année prochaine. Et donc je me suis dit finalement investir dans une nouvelle RS4 pour voir un nouveau modèle arriver dans pas longtemps et donc avoir une sacrée décote sur sa voiture, c'est pas non plus idéal. Et puis ma deuxième crainte sur la RS4, c'est que j'ai remarqué que le son du 6 cylindres était un petit peu étouffé sur cette RS4. Alors vous allez me dire c'est lié aux nouvelles normes anti-pollution, etc., etc. Ok, il y a plein de bonnes raisons, mais malgré tout ça reste pour moi très étouffé. Et donc je n'avais pas forcément envie de perdre le plaisir de la sonorité du moteur que je pouvais avoir avec ce fameux 5 cylindres de la RS3. Et donc il me restait une seule solution possible, c'était éventuellement de partir vers un SUV, et en l'occurrence le fameux SQ5, et non pas SQ7 comme certains vont pouvoir le proposer, parce que je vais avoir la même problématique qu'avec la RS6, c'est que le SQ7 est trop grand pour rentrer dans mon garage, donc il faudrait que je parte vers un SQ5. Le problème des SQ5, que ce soit là le tout dernier SQ5, même certains anciens, c'est ça. C'est que les SQ5 sont désormais en TDI. Et là, en l'occurrence, pour moi, ça n'est juste pas possible de perdre les avantages d'un moteur essence. Et donc, il n'était pas question pour moi de partir vers un moteur TDI. Donc, j'ai dû me résigner et me poser la fameuse question, à savoir, faut-il rester chez Audi ou faut-il changer de marque? Alors comme vous pouvez vous en douter, la première marque que je suis allé voir si je sors de la marque Audi, c'est bien sûr BM et ses modèles M. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que BMW a vraiment, en termes de performance moteur, les moteurs les plus performants qui puissent se faire dans les grandes marques allemandes, que ce soit BM, Audi ou Mercedes. Je trouve personnellement qu'ils sont vraiment au-dessus du lot là-dessus. Et donc naturellement je me suis dirigé vers eux, notamment sur des modèles type X6M, modèle que je trouve très beau de l'extérieur, sauf que j'ai un petit peu le même souci que sur des SQ7 ou ce genre de véhicule ou des RS6, c'est que c'est un véhicule qui est malheureusement trop grand pour mon besoin personnel. Idem si je m'oriente vers des M5. Donc ça aurait pu être des véhicules type M4 ou M3. Bon alors là je sais c'est pas des M, c'est des 420, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer et pour vous en parler. Donc plutôt des M4 ou des M3. J'aime beaucoup la M4, je la trouve vraiment très jolie. Le seul souci que j'ai avec ces voitures, et là c'est pour le coup valable pour toutes les gammes BMW, ce sont les intérieurs BMW. C'est vraiment un goût personnel, mais je trouve les intérieurs BMW très en retard sur la concurrence, notamment sur Audi et Mercedes. Je trouve que les intérieurs sont vraiment vieillots, ils ont plusieurs années de retard, mais ça n'est que mon avis personnel, vous pouvez bien sûr ne pas être d'accord avec ça.
Mais en l'occurrence, comme je cherche un véhicule où je me sente bien à l'intérieur, bah forcément j'ai besoin d'avoir un intérieur qui me correspond et qui me plaît. Et autant j'adore les intérieurs de chez Audi, autant les intérieurs de BMW pour moi sont vraiment à la traîne. Et donc c'est la raison pour laquelle malheureusement je ne partirai pas sur un modèle BMW, même si je trouve qu'en termes de performance pure, on reste vraiment sur le top du top. Comme vous pouvez vous en douter, l'autre marque que je suis venu voir, c'est bien entendu Mercedes. Et alors là, en l'occurrence, Mercedes, c'est vraiment aujourd'hui la marque qui pourrait me faire basculer et me faire quitter Audi. Pourquoi? Parce que je trouve que les Mercedes ont un style vraiment particulier, très moderne, que moi j'apprécie énormément. C'est vrai que quand on s'oriente vers des C63 AMG ou C63S, etc., je trouve que c'est des voitures qui ont vraiment beaucoup de gueule. Il n'y a qu'à voir les faces avant, hein, par exemple, qui sont à mon avis, je trouve, beaucoup plus stylées que les BM ou que les Audi. Et donc je trouve qu'en termes de design extérieur, on est vraiment au-dessus des autres marques. Et je trouve que même vu de l'intérieur, Mercedes a fait un gros boulot également. Ils ont vachement modernisé leurs intérieurs, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que les intérieurs sont vraiment très propres, très épurés, extrêmement modernes. Et moi j'aime beaucoup cette marque, en tout cas de plus en plus. C'est vraiment, je vous dis, la marque qui pourrait me faire basculer. Mon choix forcément s'orienterait vers un C63S AMG. Le seul problème, c'est que je vais manquer encore une fois un petit peu de place au niveau du coffre. Parce que malheureusement, quand vous avez plusieurs enfants et pas mal de bagages à emmener, vous allez vous faire plaisir, mais par contre vous allez galérer pour pouvoir emmener tout ce dont vous avez besoin. Donc après je pourrais prendre un GLC AMG par exemple, ce genre de choses, mais je trouve ça par contre moins fun. Je trouve les GLC ou les GLE très gros, très pâteaux, donc je suis pas un grand fan des SUV chez Mercedes. Mais en tous les cas, je trouve que ce sont vraiment des super caisses, à la fois en termes de performance et de design. C'est vraiment la marque qui pourrait me faire basculer. Mais malgré tout, ce n'est pas la marque que j'ai choisie pour remplacer le RS3. Donc au final, après y avoir bien réfléchi, je me suis dit que si je voulais retrouver un véhicule qui alliait à la fois les performances sportives, l'agrément de conduite, le confort quand j'en ai besoin, de la place avec une bonne habitabilité, et en même temps conserver un bon moteur avec une belle sonorité. Et si je pouvais, dans le meilleur des cas, également améliorer le niveau de qualité et de finition, dans mon état d'esprit, je dis bien dans mon état d'esprit, il y avait une marque qui pouvait répondre à tout ça en même temps et qui restait malgré tout abordable pour moi. C'est celle-ci. C'est Porsche. Tout simplement parce que j'estime que Porsche a à la fois cette qualité de faire des véhicules plutôt haut de gamme, mais tout en conservant un certain niveau de discrétion. Et donc c'est pour ça que je me suis résolu à aller vers cette marque et j'ai acheté ça. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant sur ma nouvelle voiture, je ne vais pas vous la montrer davantage parce qu'en fait je vais dédier une vidéo à ça où je vous la présenterai intégralement ainsi que les options de ce véhicule parce que vous allez voir qu'il y en a un paquet, donc on va y passer un petit peu de temps. Mais au moins comme ça vous savez ce que c'est, vous avez le modèle de mon nouveau véhicule. Je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais une nouvelle fois c'est mon choix et ça correspond à mon choix et mes besoins. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous auriez pris par rapport à vos besoins et ce que vous appréciez. Et puis en attendant, bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon compte Motors sur Instagram. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!